Ça y est, on y est. Je vais devoir partir de l'annexe. J'ai commencé à préparer tous mes cartons. Et ce soir, il y a la soirée pyjama de Nelly. J'ai commencé à tout emballer dès maintenant puisque ce soir on part en week-end avec Noah, Marco et Clem. Nora a proposé de garder Aisha, la fille de Clem et de Noah, pour le week-end. Comme ça, on peut partir tranquille et passer un dernier week-end entre nous. Je prépare tout ce qu'il faut pour que la soirée de Nelly se passe au mieux. Je les surveillerai jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher. Après, c'est Nora qui prendra le relais pendant que nous on partira en week-end. J'ai hâte. Enfin, j'ai hâte d'y être et à la fois ça m'inquiète un peu puisque y aura Marco. On s'est pas parlé depuis l'orphelinat. Ça fait très bizarre de le revoir mais j'ai pas pu refuser à ce qu'il vienne au week-end avec nous. J'ai tout préparé pour que la soirée de Nelly soit une réussite. Des bonbons, des pizzas, du popcorn, pour qu'il puisse regarder un film en s'amusant. Ça va être super. Et Clem et Noah ont fait comme moi. Ils ont fait leur carton et ils sont partis de la petite maison. Ils ont commandé quelques meubles pour pouvoir s'installer ici. Ils ont décidé de laisser la chambre à Aisha et ils se sont installés un canapé-lit. Je les ai aidés à le monter. C'est pour ça aussi qu'il fallait que je fasse de la place rapidement aujourd'hui. Puis Nelly est rentrée de l'école, ses camarades sont arrivés. Ils ont regardé un film, mangé de la pizza, mangé des bonbons, ils ont l'air de s'être éclatés. Ils sont partis se coucher vers 22h. Je les entendais parler un peu pendant que je rangeais. Je crois qu'elle a passé une super soirée. Elle avait l'air d'être ravie. Et maintenant, c'est à nous de partir. On va voir comment va se passer le week-end. J'ai un peu d'appréhension, mais tout devrait bien se passer, non ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Nova. Donc ce sera le dernier épisode de la saison 2. Et du coup pour cet épisode, on retrouve du coup Luna, Marco, Clem et Noah qui sont tous partis en vacances ensemble dans une petite maison à Granite Falls. Donc c'est la ville qui vient avec le pack Destination Nature, il me semble. Donc voilà, une petite maison que j'ai créée que vous pouvez retrouver dans la galerie si vous voulez. Et du coup, je vais vous faire visiter la maison pendant qu'ils dorment encore. Donc il y a 2 chambres, une pour Clem et Noah, et puis une deuxième ici avec des lits, une place pour Luna et Marco. On a donc, voilà, ils sont arrivés avec leurs petites valises, leurs petits bagages, etc. Ici, on a une petite bibliothèque avec une grande vue sur le salon qui est juste en dessous. Donc voilà le salon en question, avec un petit jeu de société, une télé. Ici, il y a des petites activités à faire en groupe, une petite table d'activités, du baby-foot, de la musique, une table pour manger, la cuisine. Donc voilà, la grande cuisine avec pas mal de trucs du dernier pack de cuisine, du dernier kit à 5 € là. Et ici, on a la seule salle de bain et les petits espaces avec le chauffe-eau, le compteur électrique
Et derrière, du coup, on a une petite terrasse où on peut profiter d'une piscine, d'un jacuzzi. Donc la piscine, je sais pas s'ils en profiteront beaucoup parce que on est en automne, il commence à faire froid. Un petit brasero et ici, de quoi faire un peu de ping-pong et de quoi se faire bronzer s'il faut. Et puis après, il y a des petites activités autour. Donc voilà. Alors apparemment, c'est Halloween, donc on va peut-être en profiter pour faire une petite soirée costumée entre nous. Ça, c'était pas du tout prévu. Et du coup, bah voilà, comme vous avez pu le voir donc dans le machinima d'introduction, ils sont partis en vacances tous les quatre ce week-end pour 3 jours. Donc ils sont partis vendredi soir, lundi matin. Et, du coup, Aïcha, donc la fille de Clem et Marco, elle leur a proposé du coup de leur rendre ce service pour qu'ils puissent se détendre un peu pendant ce week-end sans avoir à s'occuper et à gérer une petite nourrissonne parce que c'est quand même compliqué les nourrissons en vacances. Donc voilà. Alors du coup, Clem est la première réveillée. Elle a faim et elle a envie d'aller aux toilettes. Mais je sais pas si elle cuisine très bien parce que vu que Luna cuisine très très bien, c'est peut-être elle qui va s'occuper de cuisiner. Ouais, je pense qu'on va... Ah, ouais, non, niveau 2. Je pense qu'on va laisser la cuisine à Luna, mais elle va pouvoir aller profiter un peu de la salle de bain vu qu'elle est la première levée. Et donc, elle a envie de faire un câlin et de jouer à un jeu. Bah, ça, ils pourront jouer tous ensemble quand ils seront réveillés. Je pense que d'ailleurs, ça va pas trop tarder. Bah oui, ça va carrément arriver prochainement. Donc, Luna, elle va pouvoir venir ici servir le petit déjeuner pour tout le monde. Elle va faire quoi? Des pancakes? Allez. Et du coup, Luna a accepté de partir avec Marco. Elle est un peu mitigée sur le sujet, mais elle se voyait pas dire non et refuser vu que ça reste quand même quelqu'un qu'elle apprécie, malgré tout ce qui s'est passé quand ils étaient à l'orphelinat. Donc voilà. Donc elle va préparer tous les garçons. Je pense qu'ils vont pas tarder à avoir faim aussi. Ils vont pouvoir se réveiller et venir manger aussi. Je pense que tout le monde va venir s'asseoir ici. S'asseoir et Marco, il va venir s'asseoir aussi. Comme ça, ils vont pouvoir profiter du petit déj tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Clem? Elle a froid et elle aime pas la douche. Ah bah, ça commence bien ces vacances. Et Marco, il est énervé aussi. Bon, ça commence très bien. Ils vont pouvoir parler un peu. Hop, on va pouvoir mettre ça ici. On peut pas le mettre sur la table? Allez, appelle tout le monde à table. Elle aime les pensées profondes, oui, pourquoi pas. Vu que Luna, elle a fini de manger, je pense qu'elle va nettoyer son assiette. Et elle va pouvoir aller à son tour profiter de la salle de bain. Alors elle n'a pas besoin de prendre une douche, mais elle va juste aller aux toilettes dès maintenant. Et maintenant qu'ils se sont tous servis, on va mettre le reste des pancakes au frais. Ça pourra faire le petit déj de demain. Marco a fini aussi. Bah, c'est bien, il range tout seul son assiette comme un grand. Et il débarrasse même celle de Clem. Si ça, c'est pas mignon. Et je pense qu'après, ils vont pouvoir venir jouer un peu tous ensemble. Marco, toi, t'as pas besoin de la salle de bain, tu vas juste t'habiller quand même. Vous allez tous venir ici et puis vous allez tous jouer ensemble. C'est un petit moment entre potes comme à l'époque. C'est vrai que c'est super naturel de s'installer par terre là alors qu'ils pourraient s'asseoir ici, hein, mais qu'on va les laisser jouer un peu. Je pense qu'après ils iront peut-être profiter un peu du jacuzzi ou potentiellement faire un jupong ou du ping-pong. Donc je pense qu'on va je pense qu'on va les laisser jouer un petit peu aux petits jeux de société, puis après on va profiter un peu des autres activités ici. Et peut-être que cet après-midi, Alors, ils ont fini de jouer, donc on va voir un peu ce qu'ils ont envie de faire. Elle a envie d'aller se promener, ok. Pas, on va pas faire de promenade dès maintenant. Je pense qu'elle va venir profiter un peu ici du jacuzzi, elle en a pas tout le temps l'occasion. Et Clémentine, elle va jouer avec Noah. Et je pense que Marco va venir aussi dans le jacuzzi. Je pense qu'il a bien envie d'en profiter. Alors qui va gagner? Un point pour Noah. Réciter des poèmes d'amour. Bah, vu que c'est le jeu qu'il propose, on va essayer, hein. On va voir ce que le jeu propose là-dessus, parce que j'ai pas encore décidé de comment ça allait évoluer entre deux. Raconter une histoire incroyable, pourquoi pas. Alors, où ça en est? Et un point pour Clem. Et du coup, toi, si on te propose de faire des interactions, t'as quoi qui te vient? Partager des astuces de sim dynamique, des activités, conversation profonde, ok, pourquoi pas.
Je pense que tous les deux, ils vont profiter, du coup, Clem et Noah, pour aller faire un petit crac-crac ensemble avant de manger ce midi. Alors, eux, c'en est où? Leur relation amicale est quand même vachement remontée. Donc, on va s'arrêter là, on va sortir du bain, elle va pouvoir aller préparer le repas de ce midi. Et je pense que du coup, Marco va venir l'aider un peu à cuisiner aussi. Parce que ce serait pas cool de la laisser tout faire toute seule. Et après tout, ils ont tous cuisiné hein, quand ils étaient à l'orphelinat. Donc, alors, ils vont cuisiner quoi pour ce midi? Des maquis au saumon. Allez. Les deux, en tout cas, ils ont l'air de passer un bon moment, hein. Ah ouais, les feux d'artifice. Ils sont pas très discrets niveau bruit. Alors, tu participes aussi ou juste tu la regardes? Parce que là, il y a la place hein, de cuisiner. Il y a un deuxième comptoir libre juste ici, donc normalement, il y a la place. Alors, tous les deux, c'en est où? Bah, vous allez pouvoir venir vous asseoir un peu ici. Bon, il l'a pas vraiment aidé en cuisine, hein, mais bon. Ok. Alors, ils ont fini les maquis, donc je pense qu'on va pouvoir appeler à table. Donc vous allez pouvoir venir chercher aussi. En tout cas, globalement, ils ont l'air d'apprécier, hein. C'est quelle qualité? Qualité normale. Oh, je pensais qu'elle aurait fait mieux. Peut-être un peu perturbée. En tout cas, lui, il a bien kiffé. Elle aussi. Alors par contre, je sais pas pourquoi il y a écrit première séance alors que c'est pas du tout leur première, mais bon. Ils ont eu un enfant ensemble, hein, quand même. Donc je pense que ils vont un peu tout ramasser et puis après ils vont sortir cet après-midi là, tous ensemble en ville, une fois qu'ils auront nettoyé un peu toute la table. Ah, c'est bien, au moins les garçons vous aidez à débarrasser. Ah oui, toi non, je suppose ça là. Ah, je jure, hein, n'importe quoi. Alors du coup, où est-ce qu'on va aller? Donc on va essayer de rester dans Granite Falls. Et du coup, à part le terrain où je suis là à l'heure actuelle, le reste c'est la rénovation de NS. Et du coup, on a un petit spa, donc je me dis que ça peut être une option. Et après, ce soir, aller au bar. Je pense qu'on va faire ça. Hop, hop, hop. J'ai amené quelqu'un que je connaissais pas là. Ah, c'est ça, j'ai complètement amené cette dame-là que je ne connais pas. Donc, madame, action, retirée de la bande, hein, merci. Alors, qu'est-ce qu'on va venir faire? Je pense que du coup, Luna, comme elle adore, elle va venir faire du yoga s'il y a. Je sais pas s'il y a. Ah, si, il y a ici. Elle va venir profiter du yoga et après, elle pourra peut-être profiter un peu du Hansen. Et en vrai, je pense que ils vont tous venir suivre le cours. Ça pourrait être pas mal. On va voir lesquels sont doués ou pas. J'imagine que c'est Luna qui leur a conseillé en mode venez, on va faire du yoga, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre. Qu'elle, elle adore ça. Alors, voyons voir qui est doué, qui ne l'est pas. Enfin, comme ça voudra bien commencer. Ah, les garçons, c'est pas terrible, hein. Quoique Clem, c'est pas beaucoup mieux. Je pense que ça, c'est vraiment une idée de Luna, hein, de participer à un, à un cours de yoga. Je crois pas que les autres l'auraient fait sans ça. Peut-être Clem, vu qu'elles en ont déjà fait toutes les deux, mais ils ont pas l'air de beaucoup apprécier. Ça, c'est la pose que tout le monde maîtrise a priori. Alors normalement, pour profiter du onsen, faut prendre une douche. Est-ce qu'il y a une douche quelque part? Parce que sinon, on va le crader. Oh, ou sinon le sauna! Ça me paraît être une bonne idée. Ils vont venir se détendre ensemble après. C'est après l'effort, le réconfort, comme on dit. Et après, je pense que ceux qui voudront pourront se faire des petits massages. On a peut-être quoi d'autre là? Petite douche. Ouais, non, douche, je pense pas. Les bains non plus. Mais les petits massages, pourquoi pas? S'il y en a qui veulent. Mais tu vas pas rester habillé, si? Genre, tu fais quoi là? C'est toi qui t'as volé la place, c'est ça? Bon bah écoute, vu qu'ils veulent pas de toi au sauna, tu vas aller profiter, tu vas te faire un petit massage. Tissu profond. Allez. Ah bah finalement. Finalement, et bah du coup c'est toi qui vas recevoir le massage. Donc on a dit tissu profond, hop. Puis je pense que Clem, tu vas aller en recevoir un aussi. Parce qu'après tout, vous avez bien besoin de vous détendre là.
Tous les deux, vous allez pouvoir en profiter, vous allez parler un peu. On va voir si elle, si on lui fait une technique de flirt, qu'est-ce qui se passe? Enfin, technique de flirt, on peut pas vu qu'elle est prudente en amour. Alors j'en ai pas trop parlé, il me semble, dans les épisodes précédents. Mais en grandissant, elle a eu... c'est où les traits? C'est là. Elle a eu le trait prudente en amour. Et pour moi, c'est parce qu'elle a pris tellement une claque après sa rupture avec Marco que elle était devenue extrêmement méfiante. Donc je pense que c'est pour ça et que du coup, bah, c'est potentiellement soit la meilleure, soit la pire personne pour lui faire passer ce cap-là. Donc on va voir ça pendant ses vacances, hein. C'est aussi un peu le but de voir comment leur relation à tous les deux évolue pour savoir où va la suite du let's play. Alors ici les massages, ça se passe bien? Ça a l'air d'être agréable. Ça a l'air. Alors ils vont discuter un peu. Ensuite, je pense qu'ils vont aller pouvoir se faire des masques. On va en prendre 4. On va en prendre 4 hydratants. Comme ça, ils auront chacun le leur. Ils vont tous pouvoir en prendre un et le mettre. Et puis bah, je pense que après ça, ils vont y aller, hein. Ils vont aller profiter de leur soirée, un peu soirée film d'horreur là ce soir. Ils vont pouvoir parler un peu aussi, discuter. Alors, ils vont tous enlever leur masque pour le visage. Ah, bah voilà, parfait. Et puis bah, on va pouvoir rentrer. Alors, retournons à la maison. Et on va s'organiser une petite soirée pour fêter Halloween. Alors, au niveau des besoins, on en est où? Toi, t'as besoin d'aller aux toilettes. Bah, tu vas pouvoir y aller. Les autres, toi, ça va. Faudra que tu y ailles, mais un peu plus tard. Alors, tu vas choisir un déguisement. Porter un déguisement. Pom-pom girl. Waouh, ça fait tellement peur! Clem, toi, tu vas porter quoi? Porter un déguisement. Tu vas te mettre en princesse Leia. Noah, tu vas mettre Dark Vador. Bah voilà, parfait. Le petit couple fan de Star Wars. Alors j'ai l'impression que le canapé est complètement buggé, hein, vu qu'ils peuvent pas s'asseoir dessus, mais bon, c'est pas grave, on va faire abstraction. Et on va faire comme si c'était tout à fait normal de regarder un film en étant debout derrière le canapé. Alors il faut faire quoi pour ça? Se déguiser, ça c'est ce qu'ils ont fait. Des bonbons, ça je pense pas. Moi, le reste, ça m'amuse pas tant, donc je pense que je vais m'abstenir et je vais faire que les déguisements. Faudrait que je modifie les activités du calendrier pour faire des trucs qui me correspondent un peu plus. Alors, est-ce qu'il y en a un autre? Toi, tu as besoin d'aller aux toilettes, tu vas pouvoir y aller juste après. Et toi, faudra que tu y ailles aussi, bah tu vas y aller maintenant. Puis après, je pense qu'on va pouvoir allumer un peu de musique. On va mettre... Ils ont pas de la musique genre effrayante? Morceau étrange à la rigueur? Musique effrayante, bah voilà, parfait. Ils sont pas très concentrés sur le film, hein. Ah bah le film est fini, parfait. Bah ils vont pouvoir jouer tous ensemble. Hop. Alors, je pense que maintenant qu'ils ont joué un peu au baby-foot, ils vont pouvoir venir profiter un peu du feu de camp qui est ici. Hop, invité à traîner. Tchac, 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 on va les mettre tous là. Il va allumer et puis il va pouvoir raconter une histoire de groupe à propos d'une femme qui pleure. C'est de circonstance ça pour Halloween. La petite fumée qui sort du casque, j'avais jamais fait attention. Ah, à moins que ce soit parce qu'il fasse froid. Ah, c'est parce qu'il fait froid, ils ont tous. Ah, j'avais pas vu, il y a eu des petites décorations qui ont été mises automatiquement sur la maison pour Halloween. Ça met un peu dans l'ambiance. Il est quand même assez tard. Je pense qu'on va peut-être juste ressortir les maquis de ce midi, on va les finir ce soir. Tac, tac, tac. Et tout le monde va pouvoir venir prendre une portion. Après, ce sera à toi, faudra que tu ailles aux toilettes. Je pense qu'ensuite, vous allez pouvoir hop, profiter un peu du pain remous. Et tous les deux, je pense qu'une fois mangé, enfin une fois que vous aurez mangé plutôt, vous allez venir passer un petit moment tous les deux ici. Allez les enfants, je vous ai dit, vous allez profiter un peu de votre lit. Toi, tu vas venir profiter un peu du jacuzzi. Ça a l'air d'être sympa, hein, comme ça, d'en profiter avec la neige qui tombe derrière. Ça a l'air d'être agréable, hein. Alors, je les laisse parler et profiter un peu, et il y a de plus en plus d'interactions romantiques qui se font entre deux automatiquement. Donc, on va voir comment ça se passe sur le sud du week-end, mais pour l'instant, ils ont l'air de plutôt bien s'entendre, quoi. Bon, et là, il est pratiquement 5 heures du matin, donc je pense qu'ils vont aller se coucher. Hop.
Hop, ils vont pas avoir le temps de dormir hein, demain. Marco au dodo aussi. Alors, les premiers sont réveillés. Et toi, t'es toujours fatigué? Dors? Pourquoi tu dors pas? Ça sent la grasse mat pour tout le monde. Ah, quoique Luna, elle est déjà bien remontée. Marco aussi. Non, aussi, il y a que Clem qui a dû avoir un petit bug parce que c'est bizarre d'être toujours aussi bas. Donc on va voir un peu qui se réveille, on va les laisser dormir. Hein. Après tout, ils se sont couchés à 5 h du matin pour les plus tardifs, donc il y a le temps. De toutes les façons, le petit déj, il est déjà prêt, il est dans le frigo. Ça, par contre, on va pouvoir éteindre. Alors, vu le temps qu'il fait, je pense pas qu'ils vont beaucoup profiter de la piscine. Hein. Par contre, ils vont pouvoir faire des petits bonhommes de neige et tout. Ah, quelqu'un est debout. Noah. Bah, parfait. Tu vas pouvoir aller prendre une petite douche. Hop, et prendre des restes. Alors, qui sont les suivants? Je pense que Luna, elle va pas tarder. Alors, elle n'a pas besoin de douche, elle a juste faim. Donc, quand elle se lèvera, elle ira directement prendre des restes ici. Prendre des restes. Marco, bah, tu vas pas tarder non plus. Et Clem, elle, par contre, elle est encore un peu fatiguée, donc on va la laisser se reposer encore un peu. C'est moi là où le baby-foot il joue tout seul? Mais quoi? Mais pourquoi? Même si je réinitialise l'objet, ok, très bien. Pas du tout bizarre. Ah, Marco s'est levé. Il est en furie, hein, comme d'habitude, apparemment. Il est très souvent énervé quand il se lève, lui. Il va pouvoir venir prendre des restes. Et dès que Noah aura fini, il ira aux toilettes. Et toi, tu manges dehors, tu risques pas d'avoir froid, là? Ah si? Bon, ça a pas l'air de te déranger. Alors, toi, tu vas pouvoir aller aux toilettes et prendre des restes juste après. Toi, tu vas changer de tenue quand même, parce qu'il fait froid, mine de rien. Pourquoi vous venez tous manger dehors à poil? Il fait froid dehors. Bande de fous. Enlacé, on va voir. Hein. Ah bah toi, c'est bon, tu vas enfin pouvoir te lever. Allez, hop. Tu vas prendre des restes aussi. Alors, est-ce que ça passe? Donc je pense qu'ils discutent un peu de ce qu'ils vont faire cet après-midi comme activité là. Il serait temps que Clem se lève. Elle a dormi jusqu'à 15 h. Elle était sacrément fatiguée. Hein. Elle va vite prendre son petit déj et puis après on va partir. Il va déjà être super tard. Donc je pense qu'on va aller peut-être au bar. Alors c'est bon, elle a fini. Je pense qu'on va se déplacer dès maintenant. Et on va aller peut-être un peu dans la forêt. Ensuite on ira au bar. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Déjà, peut-être on va mettre tout le monde en tenue de temps froid. Parce que sinon ils vont se peler. Alors toi c'est bon. Ok, c'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah on peut faire un petit tournoi là. Jouer au jupong avec un coéquipier. Bah on va faire ça. Il va faire avec elle contre Luna et Marco. Allez, on va voir qui va gagner. Ah, Luna elle a déjà marqué un point? Eh bien joué, hein? Efficace. Ah bah Noah a marqué un point aussi. Ils jouent que entre deux? Ils y jouent pas deux? Donc Clem en a mis un. Et Marco aussi. Ils sont bons hein, pour une fois d'habitude. Moi, ils font que rater les verres là. Là, ils s'en sortent bien. J'ai rien dit. Ne faut pas pleurer pour ça. Alors, qui va gagner? Ah, il reste plus qu'un verre partout là. Le prochain qui la met, il a gagné. Et voilà. Et bah bravo. Je pense qu'ils vont venir faire des petits bonhommes de neige ou une bataille de boules de neige. On peut faire ça? Ah, faire une bataille de boules de neige. Là, ils vont en faire une tous les quatre. Histoire de profiter un peu du fait qu'il neige. Ouf! Ah oui, en plein dans la tête. Ah bah, 2 fois sur Clem, hein. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va aller au bar. Donc toi, tu vas venir profiter un peu des toilettes. Et toi, tu vas venir commander des boissons pour le groupe. Normalement, on peut faire ça. Ah voilà, boissons pour le groupe. Mer de feu. Allez. Ah bah voilà, nos verres sont en train d'être préparés. C'est carrément une boisson enflammée.
Ça doit, soit dit en passant, ça doit réchauffer, hein, avec le froid qu'il a l'air de faire. C'est peut-être pas plus mal. Ils en profitent tous pour danser apparemment. Je pense qu'on va monter le volume. Et on va mettre quoi comme station? Bon, je pense qu'ils ont bien profité de leur petite soirée au bar. Ils ont un peu bu. Ils ont pas trop mangé, mais en vrai, ils ont pas très faim. Donc je pense qu'on va rentrer à la maison. Puis les groupes vont se séparer pour profiter un peu chacun de son côté. Alors, tous les deux, vous allez pouvoir venir monter là. Faire un petit croc-croc ensemble, pourquoi pas. Et puis tu vas dormir ici et dormir là. Et je pense que comme leur petit rituel, Luna et Marco vont venir passer un petit peu de temps tous les deux dans le jacuzzi. On va voir un peu si leur conversation évolue. Alors quand ils sont comme ça dans le jacuzzi, moi je touche pas les conversations, je les fais juste débuter une conversation tous les deux, mais après je ne choisis pas les interactions, c'est eux qui les décident. Donc on va voir si ça continue comme hier à partir sur des trucs très euh, relations quoi. Donc on va voir ce que ça donne. Donc depuis tout à l'heure, ils sont repartis un peu, donc relation plutôt amicale slash amoureuse d'eux-mêmes. Donc pour l'instant, je les laisse encore un peu faire, et puis quand ils seront fatigués, ils iront se coucher. Ah, ils se rapprochent. Ça typiquement, j'ai rien décidé là, donc... Du coup, ils se rapprochent de plus en plus, donc moi je pense qu'on va pas tarder à arrêter l'épisode, donc je pense qu'on va se laisser là-dessus, parce qu'après, la suite de l'épisode, ce sera un machinima. Donc, enfin pour la fin de l'épisode. Et du coup, pour la fin de la saison 2 du coup. Donc, ce sera un petit machinima qui sera complètement influencé par ce qui s'est passé, du coup, dans l'épisode là. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Le week-end s'est mieux passé que je ne l'aurais imaginé. En rentrant se coucher ce soir-là, j'étais presque déçue qu'on n'avait que des lits, une place. Je sens qu'on se rapproche avec Marco, mais je reste réticente. Après tout, il a eu aucun mal à partir pendant 3 ans au moins comme Airbnb. Ce matin, Noah nous a dit que Clem était extrêmement fatigué et qu'il ne se sentait pas de venir faire la promenade qu'on avait prévue pour aujourd'hui. Il allait rester avec elle et on allait partir juste Marco et moi. Après, je suis pas tout à fait sûre que Clem était vraiment fatigué. Peut-être qu'ils voulaient juste en profiter tous les deux. Après tout, ils ont le droit, hein. C'est leur week-end aussi, y a pas de problème. Le but, c'est que tout le monde reparte content de ce week-end. Avec Marco, on est parti faire une balade jusqu'aux cascades dans la forêt. C'était un parcours assez long, mais c'était vraiment magnifique. Une fois arrivé aux cascades, on a beaucoup parlé. Marco a lancé le sujet tout seul. Je pense qu'il s'est douté que ça me posait un problème mais que j'osais pas lui demander. Alors il m'a expliqué son départ au Mont Komorebi. Il m'a expliqué que c'est parce qu'on en parlait quand on était jeune, de déménager, de vivre à l'étranger. Mais à cette époque-là, ça me paraissait tellement inimaginable que je n'avais même pas pensé à lui préciser que pour moi, ce ne serait aller y vivre que pour des vacances. Peut-être de quelques semaines ou de quelques mois. Mais jamais y vivre à vie. Je tenais trop à récupérer la maison de mes parents. Mais il n'avait pas cette info. Alors, il a trouvé un contrat de 3 ans au Mont Komorebi. Il s'est dit que ça me ferait une super surprise. Il pourrait y aller, commencer à s'installer, à trouver une maison, et je le rejoindrai quand j'aurai grandi. Il a été aussi déçu que moi de ce qui s'est passé. Et cette discussion nous a beaucoup rapprochés.
On a commencé à repartir vers la maison pour rentrer. Je crois pas qu'on puisse dire qu'on est à nouveau ensemble avec Marco, mais les choses ont changé, ça c'est sûr. En rentrant, on a retrouvé Clem. Elle n'avait pas l'air du tout fatiguée. Je me suis douté que le coup de fatigue de ce matin n'était qu'un mensonge. Mais vu comment elle m'a regardée, je me suis douté qu'elle avait deviné qu'il ne s'était pas absolument rien passé avec Marco pendant la randonnée. On commence à bien se connaître après toutes ces années. Ensuite, on est rentré à la maison. Aïcha avait l'air ravie du week-end passé avec Nora. Elle s'en est très bien occupée. Vu qu'il était tard, je me sentais pas de rentrer. En plus, rentrer pour aller où? J'avais pas encore de maison, moi. Alors Noé et Clem nous ont proposé à Marco et moi de prendre le canapé lit qu'ils se sont achetés. Eux, ils ont dormi dans mon ancien lit, dans la chambre d'Aïcha. C'est une solution temporaire juste pour ce soir, mais ça a bien dépanné. Le lendemain, je suis partie tôt pour aller à la maison. Marco a décidé de m'accompagner. On ne va pas vivre ensemble ou quoi, mais il a repéré un appart à Oasis Spring qu'il voulait visiter, alors c'était l'occasion. S'il s'installe à côté, il pourra probablement m'aider à rénover la maison. J'ai l'intention de faire une grosse partie des travaux moi-même. Il s'est passé tellement de choses pendant ces quelques mois que j'en ai un peu la tête qui tourne. Mais ça y est, je suis enfin là, devant ma maison, et avec un peu d'argent pour commencer à la rénover. J'ai hâte de m'y mettre et de redonner vie à cette maison. J'ai très peu de souvenirs de ce que mes parents avaient fait ici, mais j'ai bien l'intention de lui créer un mood qui me correspond. D'en faire ma maison de rêve.